Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Hors série spéciale Tottenham, il y a urgence d'agir chez les Spurs, plus proche que jamais de la zone rouge en championnat. On se penche sur la déroute et la mission sauvetage des Lily Whites sur Tempo. Avec nous pour parler des Spurs aujourd'hui, il paraît qu'il a envoyé une candidature spontanée pour coacher Tottenham afin de leur éviter la relégation et d'entretenir la rivalité avec Arsenal. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, notamment passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Je suis très content que tu continues de m'apprendre des petites choses sur la Première Ligue. Les Lily White, j'avais jamais entendu. Ah, les Lily J'étais White bien allé fouiller la page Wikipédia. Ah ouais, bah De c'est quoi la couleur du maillot. Chaque équipe a son surnom de couleur du maillot. Ouais, mais j'ai toujours entendu les Spurs, j'ai jamais entendu les Lily Whites. Voilà. C'est vrai, bon bah voilà, bah écoute, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, mais a priori c'est les Lily Whites quand même. Hein. Bon bah voilà, bah, c'est un nouveau surnom à apprendre. Avec nous également, ses équipes préférées soulèveront autant de trophées cette saison qu'Antonin Kinski ne réalisera de clean sheet en Ligue des Champions. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport à ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, c'est une attaque frontale, comme ça, y a pas de... Pourquoi tant de haine? Enfin, Je prends je goût comprends chaque pas, mais bon. semaine à t'envoyer une pique comme ça, avant que tu n'envoies les piques toi. Je prends goût à voir ta tête comme ça qui se décompose au moment de l'intro. Je suis désolé, mon Val, mais bon. Ouais, tu critiques, mais Lyon va gagner ce soir et Lyon gagnera la Ligue Europa contre Aston Villa en finale. Voilà. C'est dit, les pronoms sont sortis. Bon, on n'est pas là pour parler de Lyon, je suis désolé. On est là pour parler des fameux Lily Whites d'Hugo. Avec donc cette... la déroute des Spurs, on peut pas le dire autrement. Tottenham qui est en grosse galère. Et c'est parfaitement symbolisé, j'ai envie de dire, par le match de Ligue des Champions qu'on a eu quand même cette semaine. Parce que Tottenham est parti s'incliner 5-2 contre l'Atlético de Madrid en match aller de ses huitièmes de finale. Et alors non seulement ils se sont inclinés 5-2, mais surtout le début de match a été catastrophique. Ils étaient menés 4-0 au bout de 20 minutes. Hein. Les Spurs avec notamment cette double boulette de Kinski. Ça représente, Val, c'est toi qui me le disais avant quand on préparait cette émission, ça représente vraiment la situation dans laquelle est Tottenham aujourd'hui. Oui, parce que c'est un match catastrophique, honnêtement. Ils ont pris l'eau en un quart d'heure. Il y avait déjà 3-0. Et puis, il n'y a rien en fait qui allait dans cette équipe de Tottenham sur ce match précis, parce que on sent de la fébrilité, bien sûr. Voilà, le pauvre et malheureux gardien, c'en est l'exemple, malheureusement parfait pour Tottenham, Kinski. Mais je veux dire, même défensivement, je veux dire, Van de Ven leur a coûté un but aussi parce qu'il était complètement aux abois. Il n'y avait personne, aucun joueur était capable de réagir, de réveiller tout le monde et enfin d'aller de l'avant. Romero, bon, il tient pas vraiment, je trouve, son rôle de capitaine. En tout cas, après, c'est pas évident, mais son équipe a pris l'eau et il n'a pas su réagir. Les choix du coach non plus ont été désastreux, honnêtement. Oui, parce Donc que de A à Z, mettre Antonin Kinski là dans ce match, alors c'était son premier match de Ligue des Champions à Kinski. Pourquoi pas garder Vicario? Alors certes, il y avait eu la prestation qui n'était pas super le week-end précédent, où Vicario s'était pris 3 buts en championnat. Et envoyer Kinski dans le grand bain comme ça, là c'est déjà un choix qui est assez désastreux, non? C'est quand même symptomatique, je trouve, on parle du niveau de jeu, mais aussi le management des hommes. On a l'impression que ça marche pas du tout, de comment l'effectif est géré. Voilà, comme on dit, c'est forcément pas une bonne idée d'envoyer un jeune gardien au feu comme ça, en huitième de finale de Ligue des Champions. Gardien qui a pas une très grande expérience, qui est arrivé l'hiver dernier, il me semble, hein. C'était du Ouais, Slavia alors que... Prague pour faire le pompier de service parce que Vicario était blessé et qui avait retrouvé le banc cette saison, qui a pas beaucoup joué. Il a peut-être fait quelques matchs de cup, mais voilà, deux c'était matchs de pas. cup. Ouais, voilà, c'est ça, c'était pas grand-chose. Ouais. Et là, ouais, l'envoyer au feu comme ça, c'était la, c'était la débandade quasiment assurée. Et d'ailleurs, La Igor Sjoerd s'est débandade. beaucoup critiqué. S'est fait beaucoup critiquer pour ça, un peu plus que Antin Kinski lui-même, parce que on se rend bien compte
que le gardien s'est retrouvé dans un match où c'était compliqué d'exister et il était sous forte pression. Ah ouais, là, c'est quand même. Alors, c'était visiblement la mode hein, pour les clubs anglais, parce que Chelsea a fait la même avec Jorgensen, mais c'est la mode Et comme tu joues de. en championnat, Jorgensen, Ouais, le ouais, ouais, dernier. mais Ouais, c'est la mode de c'est mettre. pas tout à fait pareil. Ouais, mais mettre le deuxième gardien, alors que votre premier gardien est quand même. Enfin, c'est quand même affirmé, même si Jorgensen est un habitué des Coupes d'Europe. Bon, on va pas parler s'éterniser sur Chelsea, mais. Enfin, j'ai toujours du mal avec remettre en cause la hiérarchie des gardiens et pour moi, voilà, ça se rejoint là-dessus. Évidemment, le cas n'est pas pareil. Et surtout, Swietkinski, gardien tchèque, hein, jeune gardien tchèque, qui est arrivé, donc tu nous le disais, Hugo, tout début de l'année 2025. D'ailleurs, j'espère que pour lui, il rebondira quand même d'une meilleure manière parce que il faisait partie de ces joueurs signés sur une ultra longue durée. Il est là jusqu'en 2031 aussi. Kinski, il avait signé 6 ans, donc au-delà des 50 contrats habituels, enfin qui sont la limite habituelle. Et un gardien prometteur, mais évidemment qui a symbolisé les mots de Tottenham contre l'Atlético de Madrid. Mais s'il n'y avait que ça, hein, s'il n'y avait que deux boulettes du gardien pour résumer la saison de Tottenham, Oui. Non, et puis c'est surtout, alors on a vu aussi, enfin, qu'il y avait peut-être une «volonté» entre guillemets de jouer sur les 2 tableaux, de se préserver, faire tourner enfin en tout cas une des raisons peut-être que Tudor a mis Kinski, c'était peut-être, dans l'optique de faire tourner en vue du championnat où ils sont en grande difficulté. Mais bon honnêtement, faire tourner encore ton effectif, d'accord, faire, tourner, au poste de gardien, je vois pas trop l'utilité. C'est pas le poste où il y a le besoin de plus faire tourner pour la première ligue. bah, et surtout que là, pardon, surtout que là, ça allait en plus en Ligue des Champions jusque-là. Alors évidemment, effectivement, jouer sur les deux tableaux dans cette situation en championnat, ouais, c'est pas évident, mais jusque-là, ça allait en Ligue des Champions. On s'est dit c'était la bouffée d'air frais. Bon, visiblement, c'en est. Bah, c'est pas encore terminé, hein, loin de là. Mais quand on connaît la qualité de Tottenham à domicile, qui est assez médiocre. Et euh, et puis l'Atlético s'est bien fermé des matchs aussi donc bon. Le match Le retour s'annonce culisme passionnant. n'est pas mort. Attention. Donc bon, alors on a parlé de la Ligue des Champions, messieurs, mais la situation en championnat, c'est surtout ça qui est dramatique pour les Spurs, parce qu'un huitième de finale de Ligue des Champions, en plus vous avez gagné la Ligue d'Europa pour vous y qualifier, c'est pas trop mal, mais la situation en championnat, elle est dramatique. Un point d'avance sur le premier relégable West Ham. Les Spurs sont 16e, mais là ça urge derrière, avec en plus un déplacement à Liverpool à arriver ce week-end. Un match ultra important la semaine prochaine dans la course au maintien face à Nottingham Forest, à domicile. Donc pour rappeler les problèmes des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium, hein, ils sont 19e de Première Ligue à domicile, les Spurs. La situation en championnat, Hugo par exemple, on disait l'année dernière, les Spurs ont terminé 17e de Première Ligue, mais ils avaient gagné l'Europa League et surtout, il y avait un matelas sur Leicester, le premier relégable. Là, elle est... Enfin, on peut pas arriver à ce niveau-là quand on est Tottenham. Elle est inexplicable. Ouais, inexplicable quand on connaît l'effectif, quand on voit l'effectif, quand on connaît la qualité des infrastructures. Tu as parlé du stade, mais le centre d'entraînement a aussi été rénové. Quand on connaît l'histoire du club, même si l'histoire récente du foot européen nous a montré que les géants pouvaient descendre. On l'a beaucoup vu en Allemagne, que ce soit Schalke, que ce soit le Hertha Berlin. Enfin voilà, il y a des grosses écuries qui peuvent descendre. Tout le monde est prévenu. Mais c'était pas vraiment arrivé en Angleterre, en tout cas pas récemment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros autant en difficulté si proche de la relégation. Everton, Les derniers, c'est peut-être. le tenté. Pardon? Everton, non? Everton. Oui, mais Everton s'est quand même toujours sauvé. C'est vrai qu'une fois c'était à la dernière journée, mais les saisons avant il y avait quand même un peu plus de sérénité. Je pense et les derniers, je veux dire, qui ont été relégués, il faut remonter assez loin. C'est dans les années 2000 où on a retrouvé Leeds qui à l'époque jouait les Coupes d'Europe. On a retrouvé West Ham qui était relégué, mais dans l'histoire récente il y en a eu très peu en Première Ligue.
Et quand on voit aussi du coup la puissance financière de la Première Ligue et de Tottenham, ça c'est inacceptable et inadmissible presque de se retrouver à un point de la relégation à 7, 8 journées de la fin, Ouais, quelque chose comme ça. on a fait la 1, 2, 29e, 3, donc là 4, on arrive à la 30e journée. 8, 9. 9 journées. Ouais. 9 journées, j'en ai amputé une. Ouais, ben, ne serait-ce que 8 ou 9 journées, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on Oui, entre dans voilà. le sprint final et que Tottenham va lutter pour le maintien. L'année dernière, ils étaient voilà, en bas de tableau, mais ils n'ont jamais lutté pour le maintien, les Spurs. Oui, Là, puis la oui, saison dernière aussi, il faut dire, ils ont rapidement vu qu'ils n'avaient plus rien joué en Première Ligue, ils ont tout mis sur l'Europa League et ils jetaient les matchs de Première Ligue. On va pas se cacher aussi, en fin de saison, ils ont une série catastrophique en fin de saison, mais j'ai envie de dire, pour le bien, parce que du coup, ils ont pu mettre toute leur bille dans l'Europa League et la gagner. de l'actualité fraîche justement concernant aussi cette lutte pour le maintien et puis le fait de ne pas devoir jeter les matchs parce que là ils seront tous importants, notamment en championnat. C'est qu'il y a peut-être encore du mouvement qui se prépare au poste au poste d'entraîneur, messieurs, d'entraîneur principal, puisque vous l'avez suivi sur Tempo depuis quelques journées. Igor Tudor a été nommé à la place de Thomas Frank. Alors, on en parlait aussi en off en préparant cette émission, messieurs. Thomas Frank, au vu de ce qu'il avait fait à Brentford, ça semblait être vraiment plutôt un bon choix d'aller chercher dans les écuries de Première Ligue. Voilà, quelqu'un qui surperformait avec une équipe plutôt de milieu de tableau, qui arrivait à surperformer, mais avec une équipe plutôt de bas de tableau. Ça n'a pas fonctionné. Donc derrière, on a choisi Igor Tudor. Alors, déjà, ce choix, il est un peu... Ouais, je te vois, Ouais. je te vois Valentin faire la mine déconfite, mais c'est un peu ridicule, Bah oui, non? enfin, déjà, c'est un choix qui est vivement critiqué avant même qu'il soit sur le banc de Tottenham. Honnêtement, tout le monde s'est dit, mais c'est quoi cette idée? Et cette idée, elle vient des dirigeants, très clairement, qui sont en plus contestés du côté des supporters parce que depuis le départ de Lévis, c'est quand même pas la joie. Et non, et puis Tudor, honnêtement, c'est bizarre comme choix parce que c'est un choix de courte durée jusqu'à la fin de saison, voilà, de quelques mois histoire de tenir. Mais honnêtement, Igor Tudor, dans ce genre de situation, il a jamais montré de grande qualité. Enfin, honnêtement, que ce soit du côté de la Juve, je pense à son passage à Marseille, mais je veux dire, il a jamais été dans cette situation-là, de devoir sauver les meubles dans une équipe qui va pas bien. Et au contraire, il avait des effectifs plutôt installés et c'était rarement quand même concluant, que ce soit à la Juve ou à Marseille. Donc honnêtement, c'est très compliqué. Juste une petite stat qui résume le début de Tudor à Tottenham. Il a enchaîné donc 4 défaites d'affilée. Donc ça, c'est du jamais vu pour un nouvel entraîneur à Tottenham. Et Tottenham est sur une série de 6 défaites d'affilée. Et ça non plus, ça n'est jamais arrivé pour Tottenham de toute son histoire. Waouh. Et dans Donc le c'est pour ni, dire quand même la crise qui est en cours. ni dans le Big Six d'ailleurs. Aucune équipe du Big Six a fait une série de 6 défaites. Ouais, Donc Big Six, c'est... Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Manchester City. La situation est d'autant plus précaire que les Spurs pourraient... Alors, attention, c'est à prendre une nouvelle fois avec des pincettes. À l'heure où on enregistre cette vidéo, jeudi à 16h, il y a des rumeurs. Alors, il y a eu de premières rumeurs, je sais pas si vous avez vu les un peu Ange Postecoglou qui avait un peu rallumé la flamme. Et je sais reconnaître quand même une fanbase qui est en difficulté quand les fans de Tottenham seraient heureux de voir Ange Postecoglou revenir. Là, ça... Parce que c'est quand même par là qu'a commencé le déclin en championnat, même si il y a eu la victoire, le sacre en Ligue Europa. Et surtout, les infos, c'est que, selon The Independent, Sean Dyche pourrait être renommé pour la fin de saison à Tottenham. Hugo, ce serait un aveu d'impuissance terrible. Là, c'est-à-dire qu'on reste quand même, ça reste Tottenham. On se dit, ils vont relever la tête à un moment ou à un autre. Là, on se dit, non, la mission maintien, c'est vraiment, on appelle le fameux pompier de service en la personne de Sean Dyche.
Le meilleur de tous, le pompier de service ultime de Attention, la parce que première ligue. ça n'a pas Et, marché. Enfin, oui, ça n'a pas marché partout, bah mais. si, si on regarde son bilan à Nottingham, c'est un des meilleurs bilans sur les dernières années. Oui, mais il s'est fait virer. Donc, mais ouais, mais la direction de Nottingham, on pourrait en faire un épisode complet et il durerait C'est 2 vrai. heures, je pense. Mais voilà. Euh, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que le choix de Tudor, surtout sur un choix court-termiste, pouvait paraître étonnant. Il connaît pas la première ligue. Euh, il n'a pas été très convaincant dans les clubs où il est passé, même s'il avait pour lui de faire souvent un bon début. C'est la première fois qu'il perdait son premier match à Tottenham. C'est le premier club où il perdait son Ouais. premier match. Alors Donc après, voilà. l'équipe était vraiment déjà enfin, au fond du trou, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça, mais je veux dire, on se disait, ok, d'habitude il fait des bons débuts, peut-être qu'il va réussir à galvaniser les hommes. Il restait, quand il arrive, il reste 11, 12 matchs. Voilà, on se dit que ça peut faire l'affaire. Là, on se rend bien compte que ça va pas marcher. Enfin, en tout cas, c'est mal parti pour marcher. Euh, Même quand on va en conférence de presse, quand on voit ses réponses, on a l'impression, quand on lui demande, mais est tel joueur, il revient d'un coin et qui répond, je sais pas. On se dit, mais est-ce que des gens se parlent dans ce club? Oui, je me Euh, permets de prendre ça au vol. Je te relance après sur Tudor, mais c'est quand même les entraîneurs qui ont été nommés. Enfin, je veux dire, Thomas Frank a dû composer avec énormément de blessures, toujours à peu près une dizaine de ouais, blessures là depuis Ange le début Postecoglou aussi, hein. 2026. Ange Postecoglou, c'était pareil. Thomas Frank, c'était pareil. Là, il y a quand même un tas de blessés qui fait peur à voir, et c'est tous des joueurs quand même cadres, ou en tout cas des joueurs qu'on a l'habitude de voir dans cette équipe de Tottenham évoluer, enfin au moins rentrer en jeu, si ce n'est être titulaire. Parmi eux, on a parlé enfin Udoji qui vient de revenir qui va revenir de blessure là dans quelques jours. Jed Spence, il y a Kulusevski, Madison qui s'était fait les croisés au tout début de la saison. Bergval, Betancourt, Mohamed Kudus qui avait été recruté cher aussi. Wilson Odobert, on a eu les blessures de Richarlison, on a eu les blessures de Romero, de Van de Ven. Ça s'arrête jamais en fait. Solanke aussi, qui De a manqué Solanke une grosse partie de évidemment. la saison. Et qui Non, d'ailleurs fait du bien depuis son. oui, il fait Enfin, du bien. ouais. Non, ce problème de blessure, c'est dur à savoir si ça vient du staff médical. Certains avancent l'hypothèse du terrain. Du coup, Du le terrain. Tottenham Hotspur du terrain, le Tottenham Hotspur Stadium a un terrain rétractable comme au Bernabeu, les nouveaux terrains rétractables. Et le Real fait aussi face à un problème de blessure. C'est-à-dire qu'au Real, en tout cas, ils ont recensé 7 blessures au genou sur ce terrain depuis l'installation en Ah ouais. 2023, parce qu'ils ont installé la même pelouse sur leur terrain d'entraînement, parce que comme le terrain est rétractable, la pelouse est plus fine, c'est-à-dire que la couche de terre est plus fine. Donc elle est plus dure, donc elle est plus enfin on pense que ça pourrait être plus traumatique pour les articulations. Ah, Et si les c'est. adversaires viennent jouer, je veux dire, 1, 2 fois par an sur votre pelouse, bah vous jouez tous les 2 week-ends, si vous ajoutez les matchs de coupe, les matchs de Coupe d'Europe. Et en plus, si c'est votre terrain d'entraînement aussi, enfin si votre terrain d'entraînement a la même pelouse, bah vous jouez tout le temps sur ce terrain. Et si il est plus, voilà, on parlait de Madison, c'est aussi les croisés. Au Real, c'est 7 joueurs qui se sont fait les croisés depuis 2023 sur cette pelouse, à chaque fois à domicile ou au centre d'entraînement. Donc, en tout cas, voilà, c'est une hypothèse. Euh, c'est une hypothèse qui est creusée par beaucoup de monde parce que voilà, on se dit si on construit un nouveau stade, bah, peut-être pas faire la même pelouse euh, pour certains clubs. Ouais, c'est quelque chose qui est creusé. C'est pas, ça n'a pas été prouvé en tout cas que c'était la cause, mais ça Hugo pourrait est en expliquer. enquête. Hugo est en Ça enquête, pourrait. c'est parti. C'est pas moi qui enquête là-dessus, mais ça pourrait. Il a mis la casquette de jardinier, il va aller sur la pelouse du Tottenham. De Tottenham. Je vais appeler un ami jardinier, on va aller inspecter cette pelouse. Ah Non, mais, non, mais il y a enfin, c'est. mais ça C'est, pourrait je être un vrai trouve, problème étonnant, parce quoi. que, en tout cas, si on voit que là, il y a en tout cas 2 clubs qui ont la même pelouse qui s'en plaignent, c'est que c'est peut-être une vraie raison. Et puis après, voilà, à quel point le staff médical est impliqué dans cette défaillance, c'est toujours difficile à mesurer parce qu'on peut quand même aussi toujours passer par de la malchance ou d'un coup, on a 5 joueurs qui se blessent en même temps. Mais là, ça fait 3 saisons, c'est ça un peu qui Ouais. fait qu'on se dit que la malchance, elle a bon dos parce que. La première saison d'Ange Postecoglou qui était assez bonne, hein. En fin de saison, ils perdent un peu le fil parce qu'ils commencent à avoir des blessures. À l'époque, on avait accusé le style de jeu d'Ange Postecoglou, qui était très demandeur en énergie. Euh, mais on voit que ça n'a pas changé sous Thomas Frank. Personne s'est blessé sous Igor Tudor depuis 3 matchs, donc on va pas l'accuser de blesser des Ouais, joueurs. alors ne leur Mais, souhaitons pas non plus, ouais, parce qu'il mais y a, c'est il y a, ça, on va pas leur souhaiter non plus. il y a beaucoup de Mais retours qui vont se faire a priori là dans les prochaines semaines. Donc c'est ça. souhaitons-leur de finir fort. Mais visiblement, Ouais, mais c'était pas spécifique en tout cas au style de jeu d'Ange Postecoglou. Oui, après, voilà. c'est vrai que Tudor,
quand il est arrivé, au tout début là, de ses conférences de presse, je me souviens qu'il appuyait aussi sur la dimension physique. Il faudrait, que Tottenham retrouve, de l'impact physique. Alors est-ce qu'il pointait déjà une faiblesse et qu'il avait connaissance de cette faiblesse-là? Voilà, est-ce que enfin, ça T'es en viendrait train en de tout dire qu'on cas peut-être sous-estime appuyer des ses qualités de technicien? ah non, 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 non. Ouh là, non, je défends pas Tudor. Je dis juste que peut-être ça viendrait souligner enfin, ouais, un côté plus faible du côté de Tottenham, peut-être une faiblesse, du côté du staff, des préparateurs physiques ou voilà, bon, j'ai pas envie de leur tirer dessus particulièrement, mais je les connais pas, je sais pas qui est en poste ou quoi, mais voilà, c'est peut-être, un indice supplémentaire pour, essayer d'y voir plus clair. Mais c'est vrai que de manière générale, nous 3 on couvre, plusieurs sports, on suit beaucoup de sports et tout ça et quand on parle avec des préparateurs physiques, notamment qui viennent d'autres sports, souvent on entend parler qu'en foot, les choses sont pas faites totalement, sont faites à moitié, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, en tout cas dans la dimension physique, sur les footballeurs. Et est-ce que justement les équipes commencent pas à s'adapter? Est-ce que Tottenham n'a pas un retard physique justement sur d'autres équipes, de Première Ligue ou de Coupe d'Europe qui explique peut-être que, bah, ils doivent plus forcer et du coup se blessent plus? Enfin, il y a pas une, y a pas une, ce sont des hypothèses, il n'y a pas une réponse qui expliquerait tout magiquement, mais voilà, c'est des pistes à creuser pour Tottenham à l'avenir parce que ça peut pas continuer comme ça saison après saison parce que si, bon, cette année ils sont déjà en danger, ils sont même très en danger, Ouais, mais ouais. s'ils sauvent, il faut vite sortir la tête de l'eau parce qu'on peut pas enchaîner les saisons comme ça et espérer se pérenniser en première ligue. S'il se sauve, ouais, tu as bien fait de le préciser parce que on en est loin encore du côté des Spurs et ce sont même eux qui ont la pire dynamique en bas du tableau. Hein. A priori, c'est- en tout cas, c'est ce qu'il y a le plus à craindre et la fin de championnat sera loin d'être évidente pour les Spurs. On l'a déjà évoqué. Ouais, on en a déjà parlé. On va pas refaire un point calendrier sur Tottenham, mais on en parlera évidemment semaine après semaine sur Tempo. Il y a quand même fort à faire avec des déplacements, avec des équipes, enfin surtout des matchs contre des équipes qui auront quasiment toujours quelque chose à jouer, peu importe le moment où ils les affrontent. Donc ouais, ça devient urgent. Au niveau de la direction, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Valentin. On a eu aussi le départ notamment de Daniel Levy en début de saison. Ça a amorcé un peu peut-être enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire. Il est pas, enfin, il lit pas l'avenir, je suppose. Il n'est pas médium, Daniel Levy. Mais après 24 ans de présidence, vous quittez le club comme ça en début de saison. Il y a quelque chose déjà derrière. Il y a quelque chose qui se passe dans ce board de Tottenham qui est vraiment très préjudiciable pour le club a priori. Oui, bah, effectivement, oui. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans les petits papiers. J'aurais bien aimé être une petite souris et me glisser aux réunions de Tottenham, mais bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame parce que enfin, je veux dire, un président quand même comme Lévy qui est là, comme tu l'as dit, depuis 24 ans, il va pas. C'est pas dans son intérêt de quitter le navire du jour au lendemain et de le laisser en train de couler, quoi. Donc, honnêtement, s'il part, c'est qu'il a eu des bonnes raisons. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des adjoints dans la direction. C'est eux qui ont pas mal aussi tenu enfin, pris des décisions, notamment, comme je disais tout à l'heure, la décision de prendre Tudor, ça venait surtout d'eux. Et je me demande à quel point aussi il y a une vision claire du côté du board, avec une hiérarchie qui est établie pour aller dans la même direction. Est-ce que c'est tout le monde qui se tire dans les pattes? Est-ce que chacun a ses petites idées? Bon, tout ça, c'est un peu de la spéculation, parce que malheureusement, voilà, j'ai pas forcément les réponses, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Et c'est assez inquiétant, parce que c'est pas qu'un problème de résultat du côté de Tottenham, c'est un problème de hiérarchie qui est presque structurel au club, et ça peut prendre beaucoup plus de temps avant de le régler. Mais c'est primordial parce que sinon le club ne pourra pas aller bien. Justement, le directeur sportif Fabio Paratici a quitté le club ces dernières semaines, ce qui laisse aussi un vide pour l'instant à la direction sportive et qui, entre guillemets, il faut survivre cette fin de saison pour derrière reconstruire aussi en partant d'une nouvelle base à la présidence, une saison complète, hein, un été complet avec une nouvelle présidence, avec peut-être une nouvelle direction sportive. Il y avait quelques noms qui avaient été envisagés, qui avaient été approchés par Tottenham selon
le Télégraphe la semaine dernière. C'était le directeur sportif de Chelsea, Paul Winstanley. Bon, alors a priori, je vois pas grand intérêt pour Monsieur Winstanley. Alors peut-être il en a des intérêts, mais je vois pas grand intérêt de quitter les Blues pour aller à Tottenham. Et a priori, en tout cas, lui qui est sous contrat jusqu'en 2031 n'est pas pressenti pour quitter Stamford Bridge. Et aussi l'ancien directeur sportif de Crystal Palace, qui avait notamment contribué au bon déroulement, bonne saison de Crystal Palace, cette qualification en Europe aussi, les bons résultats avaient découlé de lui. C'est Dougie Freedman qui est parti en Arabie Saoudite depuis l'année dernière et qui faisait partie des cibles pour Tottenham, qui connaît bien la Première Ligue et surtout qui connaît aussi un moyen de se relever, de se reconstruire, comme a pu le faire Crystal Palace. Mais est-ce que ce sera suffisant, ça? Oui, Après, est-ce que c'est entre guillemets, est-ce que c'est du standing de Tottenham? Après, j'ai envie de dire, quand on voit leur position, peut-être de prendre un constructeur, mais est-ce qu'il faudrait pas aller chercher quelqu'un qui a l'expérience des gros clubs? Parce que est-ce que c'est pas ça finalement le problème de ces dernières saisons? Est-ce qu'on n'a pas pris des entraîneurs est-ce qu'on n'a pas placé des personnes qui étaient peut-être pas assez grands pour Tottenham, j'ai envie de dire? ouais, mais Si on prend l'exemple du voisin, par exemple, Arsenal a changé notamment des personnes de sa direction, notamment avec l'arrivée d'Andrea Berta cet été, qui a beaucoup œuvré pour le mercato d'Arsenal. Andrea Berta, il vient de l'Atlético Madrid, et ça faisait plus de 10 ans qu'il était à l'Atlético Madrid. C'est quelqu'un qui savait ce que ça faisait d'emmener un club en finale de Ligue des Champions, de gagner une Liga. J'ai envie de dire, on n'est pas allé chercher quelqu'un, on se dit ce sera un bon élément pour l'avenir, on est allé dans l'instantané. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut à Tottenham? C'est quelqu'un qui tout de suite apporte une expertise, des bons contacts, des bons joueurs, enfin ce genre de choses. ouais, mais alors deux questions. Déjà, est-ce que Tottenham a aujourd'hui cet Le aspect choix? attractif? Voilà, le Ouais. choix. Quand on connaît en plus l'instabilité qu'il y a eu auprès de la direction, et puis les résultats sportifs de la saison dernière et de cette saison, et deuxièmement, est-ce que le problème vient vraiment, par exemple, de la direction sportive? Parce que, encore une fois, quand on a parlé un petit peu de l'état de la Première Ligue cet été, et qu'on a envisagé un classement provisoire pour cet été, on a fait quelques pronos comme ça, hein. Jamais on n'aurait pensé voir Tottenham aussi bas sur la qualité de l'effectif. Parce que non seulement il y a des joueurs, enfin même, qui sont réputés en Première Ligue, ou en tout cas qui sont prometteurs ou réputés, ou enfin voilà, qui ont leur place largement dans dans de nombreux 11 de Première Ligue. Et en plus, il y avait de la profondeur à l'origine dans cet effectif, qui a été aussi très entamé par les blessures. Mais il y avait de quoi faire quasiment deux équipes compétitives avec des joueurs qui valaient largement, qui avaient largement leur place dans un 11 de Première Ligue et qui jouaient plutôt le haut de tableau que même le milieu de tableau. Enfin, je veux dire, même les recrues, Xavi Simons et Randall Colomwani, par exemple, de cet été, deux des recrues. Je veux dire, c'est loin d'être ridicule. Ouais, mais est-ce que finalement la quantité ne tue pas la qualité? Dans le sens où, bon, on l'a vu du côté de C'est Chelsea, joliment mais dit. ouais, mais bon, du côté de Chelsea, on sait, c'est l'effectif pléthorique, tout ça. Ils ont beaucoup été critiqués. Au final, ils s'en sortent quand même plutôt bien. Euh, mais quand vous avez un tel effectif qui est fourni à ce point, déjà, il n'y a peut-être pas de hiérarchie assez claire au sein des joueurs, parce que en On en avait soi, parlé tout le au monde peut début de être saison. titulaire. Ouais. Ouais, tout le monde peut être titulaire. Et puis, cela implique aussi que l'entraîneur sache réellement quel type de jeu il veut proposer, avec quel joueur, à quel poste. Et ça, ben, j'ai l'impression que Thomas Frank ne l'avait pas. Forcément, en changeant d'entraîneur en cours de saison, on va encore moins l'avoir. Mais donc, c'est pas forcément un cadeau. Que si vous avez que quelques joueurs qui sont très bons, bah voilà, la composition elle est faite quoi. Vous avez pas le choix. Et puis les joueurs aussi ont le temps de s'habituer, d'avoir des automatismes entre eux, ce qui n'est pas le cas à Tottenham. En plus avec tous ces blessés, c'est un peu la cohue, moi je trouve, cet effectif au final de Tottenham. Le défi de la hiérarchie est d'autant plus important au milieu de terrain et en attaque, alors que finalement, en défense, surtout avec un système quand vous jouez à 3 ou à 5 derrière, les possibilités de rotation sont quand même assez limitées, d'autant quand on connaît les noms capables de prendre des cartons rouges ou de se blesser. Romero en fait largement partie dans les deux catégories. Il n'est pas le seul. Mais finalement, c'est un des
secteur de jeu, si ce n'est le secteur de jeu qui fait défaut à Tottenham cette saison, la défense. Et peut-être que là aussi, ça aurait mérité peut-être un patron plus que... Christian Romero est-il un patron dans cette défense, par exemple? Aujourd'hui, je ne pense pas. Peut-être que là, ça aurait mérité un patron. Et ce qui fait que du coup, c'est le seul secteur qui ne soit pas trop fourni, qui ne soit pas sujet à cette hiérarchie difficile à réaliser pour un entraîneur. Et c'est là aussi que ça peine. Enfin, en fait, soit il y a trop de monde dans les postes, on a l'impression, soit il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de juste équilibre dans cette équipe, a priori. Il n'y a pas de figure émergente aussi qui sort du lot. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a voulu faire ça avec Xavi Simons, par exemple, et ça n'a pas fonctionné? Ouais, mais bon, il est trop jeune pour prendre le lead dans cette équipe. Mais C'est vrai que l'exemple de il y a- Chelsea est bon. Ils ont mis combien d'années là? Ils ont mis, depuis la reprise, ils ont mis quand même 3-4 saisons. Maintenant, ils ont leur effectif. Ils ont un peu fait le ménage cet été. Bon, si on n'a pas réussi à vous vendre, on vous enverra à Strasbourg. C'est sympa. Vous verrez, la Ligue 1, c'est chouette. Et finalement, ils ont un effectif assez cohérent. Et les figures émergentes sont sorties avec le retour de Reece James, avec Cole Palmer. Et cette saison, on peut aussi mettre Joao Pedro, Enzo Fernandez, Moïse Caicedo. Elles sont sorties, ces figures. Et ça a pris 3-4 saisons, mais l'avantage de Chelsea, c'est que finalement, ils jouaient le milieu de tableau avec leur effectif avant, alors que là, Tottenham, ils sont pas en train de se demander où ils seront dans 3 ans, ils sont en train de se demander où ils seront dans 3 mois. Oui, voilà. Ouais, bon, c'est en tout cas, voilà, les 2 prochains matchs, plutôt que de parler du calendrier, rappelons que ces 2 prochains matchs à Liverpool et à domicile contre Nottingham Forest face au premier non relégable, ils sont à égalité de points, Tottenham et Nottingham Forest aujourd'hui. Ça va être décisif, d'autant que Tottenham, rappelons-le, n'a gagné que 2 matchs en 15 joués cette saison en Première Ligue dans son stade. Voilà, messieurs, pour ce hors-série. Merci de vous être penchés sur ce cas des Spurs, dont on va suivre, j'espère pour eux les exploits, mais on va suivre surtout la fin de saison sur Tempo, dans les previews, dans les débriefs, 2 fois par semaine. On s'y penche dès cette prochaine preview qui sortira spécialement samedi matin. Parce que vous l'avez suivi, le hors-série sort jeudi, donc on parle de la journée à suivre samedi. Merci Hugo, merci Valentin. Et puis à samedi merci alors Antoine. pour la preview de cette 30e journée de championnat. Salut à tous. Ouais. À samedi. Salut, ciao. merci, ciao ciao.